Bonjour et bienvenue à cette conférence donc sur Arts of Touch, art du bien-être et de la communication par le toucher. Donc cette méthode inédite trouve sa source en Californie, à Big Sur, à l'Institut Esalen, où un des cofondateurs, Ray Swartley, a travaillé pendant de nombreuses années. C'est un institut qui a été créé en 1962 par d'éminents pionniers du développement personnel et du travail corporel qui ont contribué à faire grandir tout ce travail autour du développement personnel grâce à beaucoup de techniques venues d'Orient qui ont été amenées donc en Occident. Cette méthode est ensuite arrivée en France, donc a été ramenée par Ray en France et a été créée, vraiment déposée en 2001 avec sa femme à l'époque. Ils ont créé un spa et une école dans laquelle ils ont enseigné pendant 10 ans. Voilà, cette marque a donc été déposée en France en 2001. Quant à moi, donc, je me suis formée auprès d'eux à partir de 2005 et j'ai suivi tout leur enseignement donc, pendant de nombreuses années, me formant comme formatrice et puis jusqu'à ce qu'ils me transmettent l'école en 2014. J'ai donc racheté la marque à ce moment-là et reconstruit l'école grâce à différentes collègues. Nous avons une équipe internationale. Donc j'ai ma collègue Hélène qui est suisse-allemande et qui parle très bien français, qui enseigne avec moi, et Françoise qui, elle, vit en Italie, qui est française. Donc voilà, un petit mot donc, de mon parcours précisément. Donc moi je suis infirmière de formation, j'ai exercé pendant 20 ans ce métier et j'ai arrêté il y a pas mal d'années, donc ancienne infirmière. Et j'ai également tout un parcours artistique, notamment dans le théâtre et les arts de la scène. J'aime à dire que je suis tombée un peu dans la marmite quand j'ai rencontré Arts of Touch, et c'est vrai que ça a été une grande expérience de vie et professionnelle. Je crois que je peux dire les deux ensemble. Alors, qu'est-ce que cet art du bien-être? Donc, c'est une alliance subtile de massage californien, puisque c'est la source première, mélangée à des techniques d'Orient, donc surtout venues d'Inde, puisqu'on étudie et on pratique cette méthode d'après l'étude des chakras, voilà, qu'on peut voir là, toutes ces jolies couleurs. Chaque chakra est relié à un élément. À une couleur, ça nous permet en fait de voyager à travers le corps et surtout d'aborder le corps dans toutes ses sphères, que ce soit physique, émotionnel, mental, voire spirituel pour les gens qui ont cette inspiration. C'est un massage qui est holistique, donc qui réunit corps-esprit. Il est créatif, c'est une grande spécificité, c'est-à-dire qu'on va personnaliser toujours le massage à la personne que l'on reçoit. Fluide et très enveloppant. Il est multidimensionnel dans le sens qu'il peut comporter vraiment toutes les caractéristiques que l'on peut y mettre. Selon la personne que l'on reçoit et selon qui on est. Voilà, ça va être une grande spécificité aussi de cette méthode, c'est qu'on va vraiment adapter le massage aux praticiens et notamment dans l'enseignement. Un autre axe de cette méthode également, c'est qu'on va prendre autant soin du praticien que du receveur, de la personne massée.
Voilà. Ensuite, dans ces spécificités, on retrouve le drap et le paréo. Donc c'est voilà, un massage qui va permettre de préserver énormément la notion de nudité et de pudeur, puisque la personne va être toujours couverte par un paréo. Et elle sera également enveloppée du drap, de sorte à créer comme un petit cocon qui va vraiment lui permettre un grand lâcher-prise et une grande détente profonde. C'est un massage qui se pratique à l'huile habituellement, hein, donc plutôt quand même dénudé. Néanmoins, il est très adaptable et peut se pratiquer sur vêtements également, ce qui lui confère voilà, une grande adaptabilité qu'on peut du coup retrouver dans différentes pratiques, c'est-à-dire aussi bien en entreprise par exemple, que dans des maisons de retraite, que voilà, dans des structures. Oui, ou même on travaille avec des personnes souffrant de handicap. Enfin voilà, ce qu'on va en fait travailler essentiellement d'abord, ça va être la qualité de toucher et la qualité de présence. Ça, c'est vraiment notre essence et l'essence d'Arts of Touch. Ensuite, dans la technique en elle-même, on va retrouver différents mouvements. Donc, on va avoir les mouvements longs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les longs mouvements, voilà, qui sont issus aussi également du Lomi Lomi, si certains connaissent le massage hawaïen, qui vont nous amener une grande fluidité. Je vous montrerai un peu tout à l'heure. Ça va être mélangé donc avec des mobilisations passives des membres de manière à travailler au niveau articulaire. Et on va également retrouver un travail en pression, donc pour travailler voilà, au niveau là plus précis, musculaire notamment. Et également, des fois, simplement poser les mains et travailler avec les circulations dans le corps, quelles qu'elles soient. Une grande spécificité de ce massage va être le massage sur le côté. C'est Ray donc, qui a créé ça, donc le sidework en anglais. Et ce massage sur le côté va permettre de pratiquer cette méthode, notamment avec les femmes enceintes, également avec les gens qui ont du mal à s'allonger sur le ventre. Ça nous donne un grand accès au dos de manière beaucoup plus confortable. Ce massage sur le côté permet aussi d'être installé de manière très cocooning avec tous les coussins, les couvertures, et ça donne vraiment quelque chose de très enveloppant qui va pouvoir amener encore plus de détente et de lâcher prise. On a accès au corps également des deux côtés à la fois, ce qui peut être très intéressant. Et on a les articulations, donc épaules et hanches, qui vont être dégagées de la table et qui vont permettre du coup d'y avoir accès de manière très large. Dans cette méthode, on a aussi, si on le souhaite, la possibilité de développer une forme de communication, donc bien sûr non verbale, avec le toucher et tout ce qu'on va mettre en place avec ce travail notamment du paréo, du drap. Et également, on pourra utiliser un peu le verbal à l'aide de questions ouvertes, tout ça inspiré de la Gestalt, hein, c'est vraiment notre outil de référence. On peut également y associer bien sûr un grand choix d'huile, de musique, travailler avec une ambiance de manière vraiment à se faire plaisir. Ça va être aussi une grande spécificité, c'est se faire plaisir avant tout, notamment pour le masseur également, et pas que pour le receveur, même si bien sûr c'est le but de notre méthode. Alors, je voudrais tout de suite préciser que nous sommes vraiment dans le domaine du bien-être, voilà, c'est bien clair.
Nous ne sommes ni kinésithérapeutes, ni ostéo, ni médecins, etc. Donc, on va vraiment rester dans cette sphère et chercher à amener du mieux-être et à accompagner la personne, mais sans être thérapeutique, sans être médical. Alors maintenant, je voudrais vraiment vous parler plus précisément des bienfaits de ce massage, de cette méthode. Donc on va retrouver des bienfaits physiques qui vont être de relâcher les tensions musculaires, d'apporter de la détente et de la relaxation de manière globale sur tout le corps physique, de favoriser une souplesse grâce aussi au travail précis qu'on va faire sur les articulations, sur les mobilisations, et également grâce aux étirements doux, bien sûr, mais qui peuvent être éventuellement même plus forts si la personne en a besoin. On va également travailler sur la circulation, bien sûr. Avec les longs mouvements, on amène un grand bienfait sur la circulation sanguine, lymphatique. Et ça peut aussi avoir un effet sur les problèmes de constipation en agissant sur un massage du ventre doux et bien ciblé. Ensuite, on va avoir une élimination des toxines grâce à tout ce travail, notamment au niveau des tissus. On va pouvoir redonner souplesse et irrigation et effectuer un petit drainage léger, qui n'est pas kinésithérapeutique, bien sûr. On incitera d'ailleurs la personne vraiment à bien boire, puisque c'est vrai que ça favorise un vrai drainage et une vraie élimination. Ensuite, on aura des bienfaits psychiques. Donc là, on va retrouver un relâchement des tensions nerveuses, favoriser vraiment une détente très profonde, très intérieure, comme un voyage, une sorte de voyage intérieur pour certaines personnes. Amener du calme. Et également aussi, ça va être inviter la personne à prendre un moment pour soi, à ralentir le rythme également, puisque vous allez le voir, on travaille avec un rythme assez lent. Et nous trouvons cela vraiment intéressant dans notre société actuelle, d'amener cette lenteur et de pouvoir vraiment amener une vraie conscience corporelle. Voilà. Prendre également un temps de réconfort pour certaines personnes, amener de la chaleur. Ça peut être aussi se rassembler, créer vraiment une unité, chercher l'unité. Voilà, de manière générale, donc, puisque, comme je vous le disais, il est holistique ce massage, donc j'aime bien ne pas forcément dissocier à chaque fois toutes les sphères, mais aussi travailler en globalité, ce qui va amener donc cette reconnexion avec son corps, un éveil de la sensibilité, et il va aussi permettre de s'ouvrir à soi, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à la vie en général. On va aussi, grâce à cette action, ce sens du toucher, stimuler les sens, puisque c'est un de nos sens, le toucher. Et c'est vrai que souvent, quelque chose de plus clair, de plus précis peut vraiment émerger à la suite de ces massages. Un petit mot maintenant, enfin plutôt un grand mot, sur les formations, sur l'école, comment transmettre cet art, comment nous transmettons cet art, comment nous formons, comment se passe notre enseignement.
Donc, nous avons une équipe, donc, comme je vous disais, internationale, hein, voilà, composée de... Bon, ça, c'est la base, hein, le pilier, le trépied, nous trois. Nous enseignons, si possible, toujours au moins à deux. Et les formations vont de l'initiation à la formation de base jusqu'à des formations plus avancées. Donc l'initiation va nous permettre d'aborder le massage déjà dans les piliers principaux. Donc nos piliers principaux vont être l'ancrage, la respiration et le centrage. Voilà, ce sont vraiment nos trois piliers de base et qui vont nous permettre de nous asseoir, d'asseoir notre posture de manière à être confortable dans notre corps pour pouvoir donner ce massage. Dans cette initiation, on va aborder un massage simple du dos. On va aborder le massage des pieds et le massage des mains qui vont vous permettre de pratiquer déjà, même si vous n'avez pas de table. Voilà, c'est ce qu'on souhaite, que vous puissiez diffuser ce toucher, cet art du toucher le plus facilement possible, voilà, de manière vraiment la plus fluide et simple pour vous. Et que vous puissiez déjà vous régaler avec. Et on va également aborder dans cette initiation les différentes approches d'échauffement, je vais dire de préparation à ce massage, dont je vais vous parler un peu plus tard. Je vais un peu le détailler tout à l'heure. Mais voilà, on va déjà vous donner quelques bribes pour que vous puissiez percevoir et sentir la manière dont on enseigne. Ce week-end d'initiation, c'est aussi un moment pour vous ressourcer, pour prendre plaisir, vous faire du bien. Voilà, vous allez à la fois masser, mais aussi être massé, ce qui va permettre de vous détendre également vous, bien sûr, et puis de percevoir aussi ce que vous donnez. C'est très important dans notre enseignement de ressentir ce qu'on donne. On tient compte dans notre façon d'enseigner des différentes portes d'entrée. Il y a des gens qui apprennent en écoutant, avec l'auditif, des gens c'est le visuel, et des gens c'est le kinesthésique, c'est ressentir dans son corps. Voilà. Et cette approche permet aussi ça. Voilà, cette initiation, elle permet pour les gens qui voudraient se former plus tard comme praticiens, d'avoir déjà une idée de notre enseignement et de comment fonctionnent nos formations. Mais elle peut aussi être simplement pour vous, sans après faire une formation. Vous pouvez venir en couple, par exemple, ou avec un ami ou une amie, et juste vous faire plaisir et déjà apprendre à vous masser un peu l'un l'autre. Ça peut être aussi très plaisant. Ensuite, nous avons la formation de base. Donc, c'est la formation beaucoup plus longue qui va permettre de devenir praticien. Ou pas d'ailleurs. Là aussi, nous avons une grande ouverture. Cette formation, elle peut être soit professionnelle, donc certifiante, soit non professionnelle. Vous aurez simplement une attestation d'avoir pratiqué cette formation. Mais vous ne pourrez pas vous installer professionnellement, vous ne pourrez pas utiliser la marque, et donc vous ne pourrez pas non plus vous assurer, prendre un statut, etc. Alors que la formation professionnelle permet tout ça. Vous aurez à la fin la remise d'un certificat de praticien en massage de bien-être de la méthode Arts of Touch, et je vous fais donc un contrat de licence de marque pour pouvoir utiliser la marque sous certaines conditions en France. Et à l'issue de cela, vous pourrez donc vous assurer, prendre un statut et pratiquer professionnellement ce massage de bien-être. Donc cette formation de base s'articule sur des modules de 6 jours
Donc dans la formation non professionnelle, vous devez faire 3 modules de 6 jours dans 1 an maximum. Et la formation, la formation professionnelle, vous devez faire 4 modules de 6 jours avec à la suite la rédaction d'un mémoire. Alors attention, ce mémoire est à l'image de notre massage, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément universitaire, il peut être également très créatif, très libre. Et ça vous ouvre voilà, beaucoup de possibilités, de création et puis de pratique, parce que vous allez devoir faire le compte-rendu de 30 massages. Donc ceci pour vraiment asseoir votre pratique, mettre des mots sur ce que l'on fait, sur ce qu'on touche, ce que l'on sent, ce que l'on perçoit. C'est très intéressant en fait aussi dans ce processus-là. Et puis, ça vous permet aussi de vous préparer éventuellement à votre future pratique de professionnel, de commencer à vous faire une clientèle et puis de voir un peu comment ça se passe. Voilà. Donc, cette formation complète peut être faite sur 2 ans maximum. À savoir que donc dans notre enseignement, on va trouver à la fois donc une partie un peu technique, on va dire, sur voilà, comment on fait les mouvements. On va à l'aide de démonstrations, c'est très vivant, vous allez voir, je vais vous montrer ça après. On va vous montrer donc comment pratiquer et comment concrètement masser une jambe, masser un pied, masser un bras. Voilà, on va passer en revue toutes les parties du corps. Ceci avec le soutien donc, de nos éléments et de nos chakras. Et puis, à chaque partie, on va pouvoir étudier à la fois l'anatomie, puisqu'on a une base très concrète aussi. C'est vraiment savoir qu'est-ce qu'on touche, comment on est fait. Alors voilà, attention, nous ne sommes pas thérapeutes, nous ne sommes pas médicaux, donc il ne s'agit pas de connaître vraiment les noms, etc. Néanmoins, c'est vraiment intéressant de voir des planches, de voir comment ça bouge, comment on est fabriqué, comment ça circule, de quoi est-on constitué, et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir sentir également sous nos doigts. Ça aussi pour développer la curiosité. Est-ce que c'est creux? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? On va beaucoup travailler d'après notre sens de l'observation. Ça va être vraiment un des grands axes, c'est observer. Voilà, observer sans interpréter. Très, très intéressant et très, très important dans notre apprentissage. C'est vraiment de rester avec cet accueil et ce recul qui est juste d'observer. Ensuite, on va étudier ces différents chakras, donc qui sont des sphères énergétiques de notre corps, qui viennent en fait de la tradition des Védas. C'est une tradition millénaire, puisque là, en fait, je vous parle d'un art qui est ancestral. J'ai rien inventé. Ce massage et ce toucher, il existe depuis la nuit des temps, et c'est juste de ramener ce toucher dans notre société. C'est de ça dont il s'agit aussi. Ces chakras donc, vont nous permettre d'aborder toutes les autres sphères du corps, et vont nous permettre de voyager de manière ludique. Voilà, c'est encore une chose que je n'ai pas dite, qui est très importante dans notre approche, c'est que la formation va être très ludique, avec beaucoup de liberté, et notamment de liberté d'être. Donc ça, c'est vraiment au signe de notre essence, de notre apprentissage. Je crois que pour moi, c'est une des perles. C'est vraiment ça aussi qui m'a amenée à reprendre cet enseignement et cette école par transmission. Donc, comme je disais, on va prendre autant soin du masseur que du massé. Et pour ça, on va proposer tout un panel d'échauffements, de travail corporel qui vont aller de la danse libre expressive
à des initiations au yoga, au tai chi, à la méditation. On va avoir également une base d'art martial, hein, notamment dans notre posture. Notre posture va être voilà, celle-ci qui est vraiment bien, bien ancrée, bien, bien stable, hein, de manière à pouvoir être bien sur nos pieds et en même temps avoir une grande liberté de mouvement, hein, et de pouvoir aussi garantir la sécurité de notre partenaire, puisque c'est notre rôle, hein, la personne va littéralement se remettre entre nos mains et nous allons être donc garants de sa sécurité pendant ce moment-là et de son confort et l'accompagner dans son bien-être. On a donc, comme je vous disais, à propos d'accompagnement, on a donc cette base de Gestalt, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on travaille en partenariat, on travaille en échange. La personne, dans notre méthode, on considère que la personne est vraiment responsable aussi de son massage. On va lui offrir, on va l'inviter, on va lui offrir la possibilité en début de massage qu'elle puisse nous partager ce dont elle a besoin, qu'elle puisse bouger sur la table si elle a envie, qu'elle puisse même dire stop. Et ça va faire partie de cette liberté et de cette approche très vaste. Nous avons également dans notre cursus une partie déontologique, bien sûr. Nous avons une charte, hein, d'éthique qu'on va travailler ensemble et les futurs praticiens signeront à la fin. Et puis, nous allons avoir une partie aussi un peu sur la législation, sur voilà, comment s'installer, les statuts, voilà, tout ce qui est du domaine de la publicité. Voilà, nous avons toute une partie là-dessus. Nous avons également une partie sur une initiation à l'aromathérapie et une initiation à la réflexologie plantaire. Tout ça pour agrémenter notre massage. On va également bien sûr parler d'intuition et quelques approches, on va dire, énergétiques, hein, voilà. Voilà pour l'essence, on va dire, en résumé, du contenu de notre formation de base. On a donc, après cette formation de base, la possibilité d'assister aux formations avancées. Donc, ces formations avancées sont destinées à nos praticiens et également à tout autre praticien de pratique corporelle. Et dans ces formations avancées, on va principalement travailler plus de précision, plus d'engagement, plus de profondeur dans notre massage. C'est un massage pour moi une technique qui n'a pas de fin. On peut toujours être plus précis, toujours gagner en connaissance, toujours aller vers plus de rencontres. C'est vraiment l'idée vraiment précise, c'est de rencontrer la personne, d'aller vraiment avec qui elle est au moment présent. Voilà. Et ces stages vont aussi bien sûr permettre d'approfondir le massage sur le côté qui est très donc, spécifique et particulier à notre approche, à notre méthode. Et également approfondir tout ce qui est déjà dans la formation de base, hein, de l'anatomie au chakra, aux huiles essentielles, à la réflexologie. Voilà. On aime bien aussi à l'occasion travailler avec des intervenants extérieurs qui peuvent et qui pourraient à l'avenir encore enrichir cette méthode et enrichir notre enseignement. Je ne l'ai pas dit encore, mais nous avons donc une grande ouverture de nos formations, de notre école, et nous offrons la possibilité à nos praticiens déjà formés de nous rejoindre, de pouvoir amener leurs mains bienveillantes, comme on les appelle, de manière à partager leur expérience, partager leur toucher. On a
Voilà, on a également, donc ça serait un peu le quatrième volet, donc initiation, formation de base, formation avancée. On a également la possibilité de se former comme formateur. Donc pour ça, il y a un cursus qui comprend 2 années minimum d'assistanat. Donc voilà, l'idée c'est de venir assister tous les modules pendant minimum 2 ans. Et à la suite de ça, en consensus avec l'équipe enseignante, il y a possibilité de former ces assistants comme formateurs vraiment et de rejoindre notre équipe. Voilà. Nous avons des collègues qui ont des écoles également à l'étranger et nous aimons aussi favoriser ces échanges et la possibilité peut-être à l'avenir de continuer voilà, à travailler ensemble et de manière plutôt internationale, peut-être même en bilingue, qui sait. C'est comme ça que, en tout cas, moi j'ai été formée et pourquoi pas. Voilà. Alors, j'aimerais bien maintenant vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, voilà, concrètement ce massage. Donc, je vais demander à ma collègue Nathalie, donc, qui est praticienne, si elle veut bien venir s'installer sur ma table pour que je lui... Ouais. Je vais te mettre des petits coussins. Alors, on aime bien prendre le temps vraiment d'installer notre partenaire. Pour ça, on aime soutenir les articulations de manière à ce que l'articulation puisse vraiment se déposer et se relâcher, qu'il n'y ait pas de creux. C'est l'idée, voilà, d'aller combler tous les creux naturels du corps, mais néanmoins qui vont vraiment amener cette détente. De l'articulation précisément en elle-même. Voilà, donc on aime bien créer ce petit cocon, sauf pour les gens qui ne le supportent pas, ça peut arriver des fois, donc on adapte. Voilà, donc je vous parlais de cette posture qu'on va chercher à prendre, voilà, cette posture qui nous permet de vraiment être dans nos pieds, dans notre bassin, de travailler avec notre hara, notre chi, selon les origines. Voilà, et on va déjà, nous praticiens, vraiment axer notre attention sur notre ancrage, notre centrage, notre respiration. On aime bien toujours travailler au-dessus des tissus au début, de manière à pouvoir permettre à la personne de percevoir notre toucher, pouvoir lui permettre de se déposer sur la table, d'arriver si elle a pris le métro, si elle a pris la voiture, si elle a fait une longue marche à pied. Et puis moi, praticien, ça va me permettre également de prendre contact avec cette personne. Ça me permet de sentir déjà, d'observer, comme je disais tout à l'heure, comment c'est. Et puis, ça me permet moi aussi d'arriver, en fait, d'arriver dans le massage, de m'installer dedans. C'est déjà une première prise de contact.
Alors en plus de demander, enfin pas de demander, mais d'offrir plutôt à la personne l'espace de pouvoir bouger, de pouvoir partager si elle a besoin, ou même de pouvoir dire stop, on va bien sûr toujours aussi lui demander s'il y a quelque chose qu'on doit savoir sur son corps. Donc ce que je vais demander à ma collègue, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir pour ce matin? Non, rien de particulier. Voilà, donc je vais vous montrer qu'on peut également faire sur vêtements, hein. Voilà, alors une chose que je n'ai pas dite encore, mais que là vous voyez, c'est qu'on va travailler pas qu'avec nos mains, on va également y associer notre avant-bras. Et on va vraiment, dans ce massage, engager tout notre corps. Ça va être aussi une des grandes spécificités de cette méthode, hein. Voilà, donc ça ce sont les longs mouvements qui vont toujours avoir un début et une fin. Pourquoi est-ce qu'on travaille avec nos avant-bras? Parce que ça nous donne un plus grand outil, on va dire, hein. Ça nous permet aussi de préserver un peu justement nos doigts, nos mains, nos articulations de poignet. Et sur certaines surfaces, ça va vraiment être très agréable. En fait, la peau est très douce et ça va amener beaucoup d'enveloppement. Ce paréo, il invite à une communication non verbale, c'est-à-dire que voilà, quand j'aurai fini de travailler un membre, ou en tout cas pour le moment, le fait de recouvrir donne cette information au corps. Donc là, je vous fais juste une démonstration, hein. Bien sûr, on fait beaucoup plus. C'est pour vous donner une idée. Voilà, par exemple, une mobilisation de l'épaule. Voilà, je ne vais pas hésiter à m'installer confortablement. Par exemple, pour masser une main, je vais venir m'installer comme ça sur la table de manière à être, moi, voilà, bien installée, à la fois ancrée, à la fois mobile. Et je vais pouvoir accompagner vraiment chacun de mes mouvements avec tout mon corps.
Donc le massage, comme je vous le disais, n'est pas du tout protocolaire, c'est-à-dire que je peux vraiment passer d'un endroit à un autre, puis revenir. Et c'est ce qui va donner la créativité, la richesse. Hein, dans l'apprentissage, on va en fait donner toute une palette d'outils. Et l'idée, c'est vraiment que le praticien compose lui-même son massage comme un artiste composerait sa toile ou sa symphonie ou son spectacle. C'est une des grandes composantes, hein, ce côté artistique qui n'est pas artistique comme on pourrait justement l'entendre uniquement en peinture ou sculpture, c'est simplement sa propre créativité. Il n'y a pas besoin d'être artiste pour ça. C'est son propre art. Avec qui on est, puisqu'on est tous uniques. On a cette chance. Voilà, là je peux travailler de manière plus ample la mobilisation du bras et amener du coup une ouverture. Voilà, inviter à la respiration. J'accompagne toujours avec tout mon corps. Peut-être, ça peut être comme une sorte de danse. C'est ça qui vous inspire. Et là encore, je vais chercher à me mettre confortable, moi, praticien. Alors, quoique doux et fluide, enveloppant, ce massage peut également être très ressourçant, tonifiant, réénergisant. On peut vraiment lui donner toutes les caractéristiques selon le souhait de la personne, la demande et selon ce qui se passe, le moment, l'invitation. J'aime bien toujours amener une attention à la tête, hein, donc pour envelopper, englober. Les draps vont avoir aussi plusieurs utilités. Ils peuvent notamment constituer comme une sorte de petit hamac. Voilà, de manière à laisser la personne vraiment se déposer sur la table. Et puis je vais pouvoir mobiliser vraiment la personne de manière à la tourner, à la mettre sur le côté pour effectuer donc ce massage sur le côté, side work.
Donc là, pareil, on va utiliser beaucoup les poids et contrepoids pour ne pas se faire mal. Et tout notre corps. Est-ce que c'est OK pour toi, Nathalie? Donc toujours cette lenteur. Voilà, les draps vont nous permettre en fait de mobiliser le corps sur la table, de le faire glisser. Voilà, je vais donc installer la personne confortablement à l'aide de coussins. Tu es bien là? Et sur cette posture du corps, je vais donc avoir accès par exemple à l'épaule. Je vais vraiment pouvoir venir travailler en détail le contour de l'omoplate. Je vais avoir accès à la fois la face antérieure, à la fois la face postérieure de cette épaule et être du coup encore plus efficace dans mes mobilisations et dans mon travail de détente de cette épaule.
Voilà, je pourrais également avoir accès à la hanche. Et travailler au niveau du ventre, par exemple, et du bas du dos. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est une très belle position pour les femmes enceintes. Et je dirais un peu tous les gens en général qui souvent s'endorment sur le côté. Également les personnes âgées apprécient beaucoup cette posture parce qu'elles ne sont pas toujours bien confortables longtemps sur le dos et même pas du tout sur le ventre des fois. Voilà, une approche de ce qu'est cette méthode Arts of Touch. Merci Nathalie, merci à vous tous de votre écoute et de votre attention et belle journée.